Je suis en train de jouer à Astral Chain. Eh bien, j'ai franchement beaucoup aimé y jouer. Alors oui, il est pas parfait, mais il est ambitieux, surprenant, original et addictif. Bon, si on est adepte du genre et qu'on est habitué aux jeux du studio, bien évidemment. La Terre a été attaquée par les chimères, des créatures d'une autre dimension. Leur arrivée a été catastrophique et les dégâts incommensurables. De plus, le fait qu'elle soit sur notre plan astral a déclenché une épidémie qui transforme les gens en mutants. Les survivants sont regroupés sur une île artificielle, l'Arche. Ils ont formé la Neuron, une équipe qui se bat à l'aide de chimères apprivoisées, les Légions. Voilà pour le contexte. Bon, c'est pas original, mais ça reste intéressant. On va incarner un homme ou une femme, au choix. Ce sont en réalité des jumeaux, les deux apparaissent dans le jeu et ils intègrent la Neuron dès le début. Alors au départ, le scénario est assez classique. Surtout quand on est fan d'anime japonais, on voit tous les clichés du genre. Et finalement, plus on avance, plus on découvre une histoire bien plus intéressante. Avec des complots, des trahisons, des machinations, des thèmes politiques et éthiques, et l'intégration de pas mal de personnages, dont certains attachants. C'est plutôt bien rythmé avec une alternance entre action folle et moments plus calmes. Le gameplay, c'est ce qui fait son originalité. On a 3 types de phases différentes. Ça permet d'avoir un rythme soutenu et une certaine variété. On a d'abord les phases d'enquête. Comme on est une espèce de policier, il va falloir résoudre des affaires. Ces phases ne sont pas très nombreuses, et c'est surtout le déroulement qui est toujours identique. Bon, au moins ça permet de souffler entre 2 combats et de s'immerger dans l'univers. On interroge les PNJ, on analyse le décor avec l'Iris, une espèce d'accessoire indispensable, on fait des mini-jeux, tout ça remplit une jauge et on débriefe avec un collègue. On a les phases de plateforme, qui ne sont pas du tout amusantes. Il faut être précis, et aller vite, mais les contrôles ne permettent pas de faire tout ça. Ça donne de la difficulté pour rien. Et enfin, les phases de combat. C'est les plus réussies et le gros point positif du jeu. Les séquences de combat sont démentielles, c'est hyper impressionnant que ce soit le gameplay, la mise en scène, les ennemis, et pourtant la prise en main n'est pas facile. Il va falloir du temps pour la maîtriser. Parce qu'on dirige à la fois notre personnage et notre légion. Alors, concernant le personnage, on le dirige avec le stick gauche. Il a différentes armes à sa disposition, une matraque, un pistolet, une épée, qu'on peut changer à tout moment. Chacune est plus adaptée à tel ou tel ennemi. On a des objets dans un inventaire rapide ou dans une roue des armes. On peut esquiver, ce qui donne une espèce de ralenti si on a le bon timing. Pour la Légion, on maintient un bouton et on la déplace avec le stick droit. Ou on appuie juste une fois pour l'envoyer sur l'ennemi, car elle peut se déplacer seule. Mais certaines attaques et techniques demandent de la diriger nous-mêmes. Il y a une chaîne qui relie notre personnage à la Légion. Elle permettra de faire des actions comme encercler ou stopper un ennemi, ou des attaques synchronisées. Elle a une attaque spéciale, une capacité unique. On peut changer de Légion en plein combat parce qu'il y en a plusieurs. Et c'est là qu'on voit tout le potentiel mais aussi la difficulté du gameplay. Il y a beaucoup de choses à apprendre et à maîtriser, il faudra du temps, mais ça donnera des combats dantesques avec des combos très impressionnants, surtout contre les boss. Juste un peu s'habituer à la caméra. Plus on avance, plus on va débloquer de nouvelles choses, plus on va apprendre de nouvelles choses et acquérir de nouvelles légions. Les légions sont uniques avec des capacités spécifiques et même certaines utilisables hors combat. On peut les améliorer, leur ajouter des capacités, les customiser. On peut aussi customiser notre personnage et améliorer son panel d'armes. Il y a des boutiques, des quêtes annexes pas très intéressantes, mais bon, on les fait quand même.